président brésilien Lula da Silva a été investi hier lors d'une cérémonie pour un mandat de 4 ans. C'était en présence du Premier ministre malien Dr Choguel Kokala Maïga. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, il a transmis au président Lula le message de félicitations de son homologue malien. Nous irons également à Tombouctou où les administrateurs se sont réunis pour faire des propositions et recommandations dans le cadre de la réforme de l'administration malienne. Nous reviendrons sur cette rencontre au cours de ce journal. Premier lundi de cette nouvelle année 2023, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Nous vous amenons dans la capitale brésilienne où Lula da Silva a retrouvé le palais présidentiel pour un troisième mandat de 4 ans. Il a été investi devant le Congrès. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, présent à la cérémonie d'investiture, a transmis les chaleureuses félicitations du président Assimi Goïta à son homologue brésilien. Récit de nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré et Adama Kamara. Nouvel an, nouveau président pour le Brésil. Lula da Silva, 77 ans, signe son comeback à la tête du pays émergent de 215 millions d'habitants, 12 ans après avoir quitté le pouvoir à l'issue de 2 mandats entre 2003 et 2010. Son investiture mobilise une 50aine de délégations étrangères avec 17 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui représente le président de la transition, colonel Assimi Goïta. La cérémonie se déroule en 2 temps. D'abord au Sénat, où Lula et son vice-président prêtent serment devant le Congrès, réuni en session solennelle. Dans son discours d'investiture, l'icône de la gauche s'engage à reconstruire le Brésil et réconcilier les Brésiliens. Sans surprise, il entend aussi s'investir à renforcer la coopération entre son pays et le continent africain. L'investiture d'aujourd'hui avait comme objet surtout d'écouter le discours d'investiture du président nouvellement élu de la République fédérale du Brésil, Lula da Silva. Nous aurons des échanges plus approfondis, mais ce qu'on peut retenir déjà et se féliciter, c'est que dans son discours, un paragraphe entier a été consacré aux relations bilatérales, aux BRICS, et ce qui correspond totalement à notre vision des choses. Et le fait qu'ils veulent jouer un rôle pivot dans ce qui se dessine au sein des BRICS. Le président Lula s'est offert un véritable bain de foule. Moment de communion avec des dizaines de milliers de sympathisants du Parti des travailleurs acquis à sa cause. L'instant est suivi du deuxième acte de la cérémonie, la réception de l'écharpe présidentielle sur l'esplanade des ministères au cœur de Brasilia. Juste après, le Premier ministre lui transmet les félicitations du chef de l'État et du peuple malien. Les 2 personnalités échangent quelques mots fraternels et se donnent rendez-vous ce lundi pour un tête-à-tête. Un volet festif était également au programme avec de nombreux concerts géants à travers la capitale brésilienne. Retour dans notre pays, dans la cité des 333 saints, les cadres des services techniques, élus et autorités régionales ont planché sur le document cadre de politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action. Objectif, faire des propositions et recommandations dans le cadre de la réforme de l'administration malienne. Tombouctou, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de cet atelier, il s'agit de soumettre aux participants le document cadre de politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action pour une recherche de consensus autour des enjeux, défis, objectifs et résultats attendus de la réforme de l'administration malienne. Dès l'entame de la rencontre, le Conseil aux affaires administratives du gouverneur a fait un exposé du document cadre qui a été suivi d'échanges. Le plan d'action de mise en œuvre de cette politique nationale d'un montant de 36 milliards 375 millions de francs CFA sur la période de 2023 et 2027 balisera certainement au terme de sa mise en œuvre la voie d'un vaste chantier de modernisation de l'administration du territoire. Et cette modernisation semble être bien lancée avec l'exécution à terme du projet de découpage administratif cher au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui s'est engagé à rendre notre administration du territoire plus efficace et mieux
adaptées aux réalités socio-économiques et culturelles du pays. À l'issue des travaux, les participants feront des recommandations à l'effet d'enrichir le document cadre de politique nationale d'administration du territoire. À signaler que cet exercice a été accompagné par la MINUSMA en région de Tombouctou. L'ONG ASAF vole au secours des adolescentes déscolarisées de la commune 1 du district de Bamako en leur dotant de kits de pâte d'arachide et de fonds pour bien démarrer leur activité génératrice de revenus. Cette acquisition entre dans le cadre du programme Initiative Spotlight Canada-Nafama du projet Mobilisation sociale sur les violences faites aux femmes et aux filles avec le soutien de l'UNICEF. Jules Sambou Sissoko. Par la remise de kits de pâte d'arachide et de fonds de démarrage de 50 000 francs CFA à 24 groupements d'adolescentes de la commune 1 du district de Bamako, l'ONG Association du Sahel d'aide à la femme et à l'enfance vient d'apporter un appui consistant à une couche vulnérable de la société. La donation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Initiative Spotlight Canada-Nafama du projet Mobilisation sociale sur les violences faites aux femmes et aux filles. L'ONG ASAF, à travers cet événement, s'inscrit comme d'habitude dans une dynamique d'appui aux efforts des associations des adolescentes bénéficiaires, tout en incitant à participer activement dans la lutte pour l'abandon des VBG, du mariage d'enfants, dans les 49 secteurs de la commune 1 du district de Bamako. Le projet a pour objectif général de faire évoluer les normes sociales qui soutiennent la pratique des mutilations génitales féminines. Les autorités locales et les bénéficiaires ont salué l'ONG ASAF et son partenaire UNICEF. L'initiative de l'ONG ASAF participe à l'autonomisation sociale et la promotion des droits des femmes et des filles dans la région de Ségou et le district de Bamako. Clôture de la session de formation sur la transformation des produits agricoles initiée par le Centre social de la police nationale dans le but d'accompagner les survivantes des violences basées sur le genre. Cette action permettra de favoriser leur insertion et réinsertion économique, nous dit Adama Traoré. Elles sont une vingtaine de bénéficiaires à être formés dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires à base du riz étivé. Elles ont appris avec dextérité à transformer ces riz étivés en feuilles d'épinards, en jus, en doigts, entre autres. Cette action témoigne l'engagement de la police nationale à accompagner les survivantes des VBG pour leur insertion et réinsertion économique à travers des activités génératrices de revenus. Autonomiser les femmes aujourd'hui et surtout les survivantes des violences basées sur le genre revient de lutter à toutes les formes de discrimination et orienter vers un meilleur avenir. Nous souhaitons surtout que vous puissiez vous approprier des méthodes apprises pour la transformation de nos produits locaux, afin de créer de l'emploi pour vos enfants et pour d'autres femmes. Pour les partenaires financiers, les CECI, ces projets One Stop Center a pour objectif d'impacter positivement sur la vie des bénéficiaires. Ces femmes s'organisent entre elles pour pouvoir continuer à transformer des produits par elles-mêmes, qu'elles le commercialisent par elles-mêmes et qu'elles puissent changer leurs conditions à travers les revenus qu'elles vont générer. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux donateurs en formulant des bénédictions à leur égard. Mais comme pour la Jamafu, on doit se bagader sur le main. Au lieu de en haklisi, quand togoto, quand clatouni, quand faut sani ka fendi mugoma, kakadu, ira tege, para que tu voles. L'accompagnement n'a pas de prix. Ces gestes devraient être une occasion pour elles de redoubler d'efforts afin de faire honneur aux donateurs. Direction Mopti, à présent, les forces vives de la région ont organisé une caravane contre l'apatridie et les risques liés au déplacement forcé. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de l'éradication de l'apatridie. Idrissa Keïta a suivi la caravane pour ORTM 1.
Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR multiplient leurs actions en faveur de la population sur l'apatridie et les risques d'apatridie liés au déplacement forcé. La caravane qui vient d'être initiée à cet effet vise à informer et sensibiliser la population de Mopti sur ce sujet. La région du centre du Mali est en proie à une crise multiforme qui a fait que beaucoup de services sociaux de base, notamment les services d'état civil, n'existent pas dans beaucoup de localités de la région. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations. Pendant ces déplacements, beaucoup d'enfants naissaient ou continuent à naître sans pour autant avoir accès à la documentation, notamment les actes de naissance. Un apatride, c'est quelqu'un qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant. Partis de la mairie de la commune urbaine, les caravaniers ont sillonné les villes de Mopti et Sévaré pour élever leur voix contre ce phénomène et inviter la population à la prévention de l'apatridie. Sans l'acte de naissance, on ne peut ni aller à l'école, ni faire de carte d'identité ou encore avoir le certificat de mariage. Pour les enfants qui seront nés, on doit tout faire pour établir un acte de naissance. Cela doit être valable aussi pour les parents qui ne possèdent jusque-là pas d'acte de naissance. Les caravaniers se sont aussi rendus sur les sites des déplacés internes de Sokora. Ici, ils se sont entretenus avec les occupants de ces sites sur l'importance des documents administratifs dont l'acte de naissance et la nationalité. De Mopti, partons à Koulikoro. L'Office national de la santé et de la reproduction, en collaboration avec la direction régionale de la santé de Koulikoro, a tenu un atelier de plaidoyer à l'intention des décideurs de la deuxième région pour améliorer le financement de la planification familiale. Ousmane Kouita nous donne plus de détails. Au Mali, le niveau de fécondité est parmi les plus élevés au monde, 6,3 enfants par femme selon l'EDSM-5 2018. La même source indique un taux de mortalité maternelle de 325 pour 100 000 naissances vivantes, un faible taux de prévalence contraceptive de 16% et une proportion élevée des besoins non satisfaits de 24%. C'est pour améliorer cette situation que l'Office national de la santé et de la reproduction au Nazer a initié cette session de plaidoyer à l'intention des décideurs de la région de Koulikoro. Imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si nous ne procédons pas à un contrôle. Il s'agit tout simplement d'espacement de naissance, mais nous n'avons pas dit de limitation de naissance. Le représentant du gouverneur a, dans son intervention, exposé toute l'importance de la planification familiale avant d'appeler les uns et les autres à l'adoption des méthodes contraceptives qui sont un gage d'un développement durable au Mali. La planification familiale nous permet de réduire de 30% de la mortalité maternelle et de 20% la mortalité infantile au Mali. Pour y arriver, il faut rendre disponibles et accessibles les services de la planification familiale sur toute l'étendue du territoire et à toutes les populations cibles, y compris les jeunes. Cet atelier est une initiative de l'Office national de la santé et de la reproduction au Nazer. Il est financé par le FUNIAP. Toujours sur le même registre, mais cette fois-ci en troisième région, selon les données des enquêtes démographiques de santé réalisées au Mali, le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 6,1 en 2013 à 6,3 en 2018. Des chiffres qui viennent d'être partagés par l'Office national de la santé et de la reproduction. C'était à l'occasion d'un atelier de plaidoyer dont la finalité est d'améliorer les indicateurs en matière de la planification familiale, dont le taux de prévalence est de 12% dans la région. Compte rendu, Moussokoro Sérémé, Amadou Dolo. Malgré les initiatives et stratégies entreprises par l'État et ses partenaires pour booster les indicateurs en matière de planification familiale, le taux d'utilisation des méthodes de contraception modernes est en deçà des attentes. À cet atelier de plaidoyer, l'ONASR, Office national de la santé et de la reproduction, veut obtenir des décideurs régionaux une augmentation de l'allocation des fonds générés en interne pour le financement des activités de la planification familiale. En 2025, nous attendions 30% environ du taux de PF. Nous sommes toujours dans les 17%. Vu aussi du nombre élevé du décès maternel qui est à 325 000 pour 100 000 naissances vivantes.
C'est tous ces incidents qui nous ont incités à organiser cet atelier de plaidoyer. Les facteurs socio-économiques et culturels et le faible accès aux soins de santé restent des défis à relever pour accroître le nombre d'utilisatrices des services de planification familiale. En région de Sikasso, les besoins non encore satisfaits est de 23%. Nous sommes l'une des régions où le décès maternel est plus élevé et le taux de prévalence contraceptive est à 12%. Les études ont montré que, en tout cas, les décès maternels, les décès non natals, source vraiment d'une insuffisance d'espacement et d'instance. Les enquêtes démographiques et de santé EDCM 5 et EDCM 6 réalisées au Mali ont récemment révélé que le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 6,1 en 2012-2013 à 6,3 en 2018. L'initiative est soutenue par UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. La signature de la charte d'engagement pour la santé de la reproduction et la planification familiale par l'autorité administrative est l'un des actes forts de cette rencontre de plaidoyer dont la finalité est de parvenir à une meilleure capture du dividende démographique. À Kita, après 30 ans de dur labeur, Djibril Tunkara de l'association des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré de Kita, Bafouladé et Manantali vient de faire valoir ses droits à la retraite. Mohamed Djiguia Fabrice de la station régionale a suivi la cérémonie d'hommage qui lui a été consacrée, suivant son reportage. Travailleurs, courtois, rassembleurs, attentifs et attentionnés, la liste des qualificatifs à l'endroit de M. Djibril Tunkara est longue. C'est celui-là qui vient d'être admis à la retraite après 30 ans de loyaux et fructueux services rendus à l'association des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré Kita Bafouladé Manantali. Dans ce cadre, nous retirons nos remerciements à M. Tunkara, qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne marche de l'institution. Oui, des syndicats aux dirigeants de l'institution financière, des voix se sont élevées pour dresser le portrait de l'homme depuis son entrée en fonction en 1994 à Sinisigi, une fusion de Danaya de Kita et Sinisigi de Bafouladé. En effet, le 31 décembre 2022 sera mon dernier jour de travail à la direction de Civica Sinisigi. Kita est honoré aujourd'hui par son fils, M. Tunkara. Les témoignages qu'on vient d'écouter nous gratifient. Gérer pendant 30 ans une institution financière sans reproche et Kita est fier de vous. Une retraite bien méritée, même si les collaborateurs disent recourir toujours à ces services pour maintenir la santé de l'institution. Maintenant, je vous invite à suivre les temps forts des festivités du passage au Nouvel An dans les régions de Sikasso, Tombouctou et Koutchala. C'est avec Moustapha Doumbia, Najim Baba Sissé et Brema Kone. C'est un cadre de retrouvailles des jeunes organisé par le Conseil régional de la jeunesse. Une animation assurée par des artistes de Sikasso, parmi lesquels Perli et Drissolution. La tribune du Mamelon est bien indiquée pour cette réjouissance populaire ouverte à tous les jeunes. Aujourd'hui, cette festivité qui regroupe l'ensemble des organisations de la jeunesse de Sikasso dans le cadre de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. En dehors de ça aussi, c'est pour soutenir les actions du gouvernement de la transition. La soirée est aussi marquée par des présentations de sketchs sur la paix et la cohésion sociale, ainsi que des messages de sensibilisation sur le respect du code de la route. Si les jeunes se réunissent déjà pour se révéler le réveillon, c'est un acte qu'on peut encourager. L'initiative est parrainée par Alassane Ouattara, un natif de Sikasso, qui a formulé des vœux de paix, de stabilité et de cohésion sociale pour le Mali. C'est un public chaud à la place de l'indépendance de Tombouctou, aux couleurs des jeunes venus en nombre partager les derniers instants de l'année 2022. Avec une quinzaine d'artistes locaux, y compris des humoristes dont le talent n'est plus à démontrer. Ce public show est à sa première édition dans la région de Tombouctou. Des prestations hors du commun.
Cette initiative émane des communicateurs institutionnels de la ville avec l'accompagnement du gouverneur de la région, le commissaire divisionnaire Bakoun Kanté. Objectif, revaloriser cette place rénovée, maintenir les jeunes toute la nuit et enfin donner un élan à ces artistes locaux à travers le monde. Ce réveillon s'est élargi à un dîner gala qui a regroupé les responsables des services régionaux étatiques et ONG venus accueillir l'année 2023 à l'auberge du désert. Ce dîner gala a été mis à profit pour présenter au public Hamsatou Mohamed, élu Miss ORTM Tombouctou, et ses deux dauphines, Wassala Diarra et Fadimata Dikko. Vivement l'édition prochaine. À travers ce public show de fin d'année 2022, le Conseil local de la jeunesse de Koutiala offre des attestations de reconnaissance à des personnalités et chefs de services dévoués pour le développement de la région. Une manière d'inciter les populations à des actions citoyennes. Nous plaçons le public show de cette année sous le signe de l'Union sacrée pour la construction nationale. L'Union sacrée du pays doit commencer par la jeunesse. Si la jeunesse a eu l'idée de prendre ce thème, vraiment, on ne fait que remercier la jeunesse. Et je demande à toute la jeunesse de Koutiala d'agir sur le thème et que nous soyons un exemple au niveau national. Ce public show devra permettre de raffermir les liens de collaboration entre les jeunes du cercle de Koutiala, les collectivités et les services techniques afin de contribuer au développement local. L'année-là s'annonce belle pour le fait que nous sommes vraiment dans une parfaite sécurité. Et je remercie les forces de sécurité pour avoir servi le Mali. Le public show de fin d'année 2022, c'est aussi cette partie plus ambiante où Tchanzé Koulibaly, un vieil homme de 80 ans, chef du quartier Koko de Koutiala, est inspiré par une chanson de la cantatrice Wassa Kouyaté. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.